Cette semaine, j'aimerais vous raconter encore une très belle histoire. C'est celle de Yecheskel. C'est un kollelman, il étudie la Torah dans un centre d'études toute la journée. Il faut savoir que la situation spirituelle des Juifs en Israël est assez complexe. Elle est assez différente selon les villes et les communautés. Et donc il existe des associations de kirouv, donc de rapprochement des gens à la Torah, qui sont actives dans tout le pays pour faire face à l'éloignement des valeurs juives d'une partie de la société israélienne. Et un jour, les grands rabbins d'Israël ont lancé un appel vibrant à travers tout le pays. Ils ont recruté des kollelman, donc des gens empreints de Torah, pour donner des cours dans le cadre donc de toutes ces associations de kirouv pour enrayer le déclin spirituel en Israël. Et donc Yecheskel est touché par cet appel, il y répond favorablement, il choisit une mission délicate, celle de donner des cours à des groupes d'immigrants d'origine russe. Déjà que rapprocher les Juifs de la religion n'est pas facile, la situation des Russes est encore beaucoup plus difficile. Vous savez sans doute que beaucoup de Juifs originaires d'ex-URSS ont grandi dans un contexte de répression religieuse. L'athéisme soviétique a coupé un grand nombre de Juifs russes de leurs racines et la plupart sont arrivés avec une pratique religieuse inexistante. À Natania par exemple, on voit combien de magasins tenus par des Russes sont ouverts le Shabbat avec de la musique incessante, etc. Yecheskel sait bien qu'il faut une grande aide du ciel pour réussir à rapprocher les cœurs et avant de se lancer dans ce nouveau challenge, il se rend au Kotel à Jérusalem pour prier afin qu'il ait beaucoup de réussite. Et donc 2 semaines après le début de son cours de Torah hebdomadaire à des Russes, un professeur de mathématiques renommé entre dans la salle de cours. Ce professeur est réputé être l'un des plus talentueux d'Israël. Il se présente et il explique à Yecheskel qu'il souhaite se joindre au cours de Torah, mais il pose 2 conditions pour ça. Il dit la première, c'est que je ne veux pas faire la circoncision. Comprenez-moi, mon père est athée, je crois en Dieu, c'est pour ça que je suis là, mais je ne suis pas prêt à faire la Brit Mila, je suis très bien comme je suis. Et deuxième condition, je suis marié à une femme non juive, on a des enfants, on est bien ensemble, je viens à votre cours uniquement si vous me promettez de ne pas parler de ces 2 sujets, la circoncision et le mariage. Yecheskel se rend compte que sa mission va être assez dure, très dure. Et il dit au professeur qu'il a besoin de prendre conseil et il lui donnera une réponse le lendemain. À la fin de son cours, Yecheskel prend le bus 402 en direction de Bnei Brak, il descend pour se rendre au 5 de la rue Chazonish chez le Rav Aaron Leib Steinman. Il patiente un peu, on parle ici du gadolador, du grand de la génération. Il arrive aux heures de réception du public, il y a du monde avant lui, et au bout de quelques bonnes dizaines de minutes, Yecheskel est enfin introduit devant le Rav. Il explique son problème, il pose sa question, est-ce que le prof de maths peut-il assister à son cours? Rav Steinman lui répond non, et il lui explique la raison. Il lui dit « Il ne doit pas rejoindre ton cours pour ne pas risquer d'avoir une influence néfaste sur les autres élèves. Mais par contre, arrange-toi pour lui donner un cours en privé. Tu étudieras avec lui le 4e chapitre du traité talmudique de Baba Metzia, le Perek HaZahav. Je te demande de respecter la volonté de ton élève. Tu dois en aucun cas aborder avec lui les sujets de Brit Mila ou de mariage, et tu verras, tu auras la Siyata d'Ishmaya de l'aide du ciel. » Yecheskel prend congé du Rav et sur le chemin du retour, il ne peut pas s'empêcher de s'étonner du conseil bizarre qu'il a reçu. Il se demande comment l'étude d'un chapitre très technique du Talmud, qui parle de l'acquisition selon la loi juive, va aider à rapprocher du judaïsme un juif russe complètement détaché de ses racines. Et malgré tout, Yecheskel suit à la lettre les conseils de Rav Steinman. Il commence donc à étudier avec le célèbre professeur selon le programme proposé par le Rav Steinman et très vite il se rend compte que le prof est un génie. Ils avancent très rapidement dans le Talmud, dans la Gemara, ils arrivent à la page 50, le sujet des Tagarelot, des marchands de la ville de Lod. Et pour un prof de maths, c'est un sujet passionnant, il y a plein de calculs mathématiques. Il commence à étudier le sujet, mais à la grande surprise de Yecheskel, le prof de maths ne comprend pas un seul mot. Le prof de maths prend la Gemara chez lui, il essaye de déchiffrer le problème complexe, il fait vraiment des shiurei bayit, des devoirs à la maison. Il reste complètement bloqué. Le lendemain matin, il lit une annonce, provenait d'une yeshiva, la yeshiva Trevron. Il disait rester éveillé toute la nuit de jeudi à vendredi pour étudier la Torah. Le prof se rend dans cette yeshiva cette nuit-là et il observe chaque élève pour repérer le plus fort.
Il trouve le plus fort et il lui dit « Je suis prof de maths, j'étudie le Talmud depuis quelques semaines en privé, j'essaye de comprendre le sujet de Tagar et Lod, les marchands de Lod, mais j'y comprends rien, est-ce que tu peux m'aider ?» Le jeune élève accepte avec plaisir, ils s'installent ensemble sur 2 pupitres. Le jeune élève de Yeshiva lui explique clairement le sujet, mais à nouveau, le professeur ne saisit pas un mot du Talmud. L'étudiant se demande comment un prof de maths peut avoir autant de mal à comprendre le passage. Il est perspicace et il dit au professeur « Le problème, c'est que tu es enveloppé d'impureté et c'est ça qui t'empêche de comprendre le sujet. » Le professeur, il est un peu vexé. Il répond pas, il réfléchit à ce qu'a dit le jeune élève. Une semaine plus tard, après avoir souffert, le prof appelle Yecheskel pour lui dire qu'il va un peu mieux et qu'il veut venir étudier chez lui. Yecheskel accepte et 1 heure plus tard, les 2 hommes s'installent dans le salon, commencent à étudier la Torah. Yecheskel s'attend à retrouver son étudiant coincé au même sujet, mais à son grand étonnement, le prof comprend tout. En plus, il se met même à sortir quelques chidushim, des réflexions innovantes sur le sujet auquel Yecheskel n'aurait pas pensé. Yecheskel le félicite et le prof lui dit « Je vais te dire la vérité. Quand j'ai vu à quel point c'était dur pour moi de comprendre ce passage, je suis allé étudier de nuit à la Yeshiva Trevron. J'ai essayé d'étudier le sujet avec le meilleur élève sur place et à nouveau, j'ai rien compris, j'étais brisé. Et d'un coup, l'étudiant m'a dit que mon problème venait certainement du fait qu'il me manquait de la pureté, que j'avais en moi une impureté et en fait que j'avais pas fait ma circoncision. J'ai décidé donc d'aller la faire, ma Brit Mila, au plus vite. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, depuis ma circoncision, j'ai senti comme un esprit de sainteté m'envelopper. Et j'ai un autre sujet donc je voudrais traiter maintenant. Je me sens plus capable de vivre avec une femme non juive. Elle ne veut pas se convertir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois divorcer? Et là, Yecheskel est bouleversé par les révélations. La situation spirituelle de son élève a totalement changé en quelques jours, mais il ne souhaite pas lui dire ce qu'il doit faire. Il trouve que le sujet est trop délicat. La semaine d'après, le professeur lui dit « Ça y est, j'ai obtenu le divorce. On a partagé nos biens, on est séparés, c'est terminé. » Et une autre semaine passe et les 2 hommes se retrouvent à nouveau pour leur cours hebdomadaire. Le prof de maths fixe Yecheskel et lui demande « Dis-moi, qui t'a conseillé de faire tout ça avec moi? Tu m'as pas dit un mot au sujet de la circoncision, tu m'as rien dit au sujet de mon mariage avec une non-juive, et tu étudies avec moi un sujet qui tourne autour de problèmes de maths qui m'ont finalement brisé. » Finalement, c'est ça, ce sujet de maths dans le Talmud qui m'a amené à vouloir faire la Brit Mila, à divorcer de ma femme non-juive. Est-ce que c'était ça l'idée de base? De qui était l'idée d'ailleurs? Yecheskel lui dit, tu te souviens sûrement du premier jour quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu n'étais pas circoncis, que tu étais marié avec une non-juive, et que je reviendrai vers toi le lendemain après avoir pris conseil. Ce soir-là, j'étais à Bnei Brak pour consulter le Rav Steinman à ton sujet. À ce moment-là, le professeur ne comprend pas pourquoi Rav Steinman lui a dit de faire tout ça. Donc Yecheskel lui propose d'aller ensemble lui poser la question à nouveau. Le lendemain, les 2 hommes vont de Jérusalem à Bnei Brak, ils se retrouvent en face du grand maître de la génération, et Yecheskel lui dit « Cet homme est un professeur de maths qui est revenu au judaïsme. Il est venu ici vous faire un exposé sur le sujet du Talmud Tagar et Lod. » Le professeur présente le sujet au Rav Steinman et quand il finit, le Rav le félicite, mais il s'étonne et lui dit « Vous êtes venu jusqu'ici pour me faire un exposé talmudique ?» Yecheskel lui dit « Il y a quelques mois, je suis venu pour vous rencontrer parce que cet homme-là voulait se rendre à mon cours hebdomadaire. Sauf que cet homme s'était présenté comme n'étant pas circoncis, marié avec une non-juive. Et vous m'aviez dit d'étudier en tête-à-tête avec lui le sujet de Tagar et Lod. » Le Rav Steinman regarde le professeur et lui dit « Je me souviens, félicitations pour ta Brit Mila. » Le professeur est saisi d'un frisson. Automatiquement, il demande « Mais comment le Rav sait que je suis circoncis? C'est écrit sur mon front ou quoi ?» Le Rav Steinman lui dit tranquillement « Il est impossible de comprendre ce passage du Talmud sans être circoncis. Si tu comprends aussi bien cette suga, ce sujet du Talmud, c'est forcément le signe que tu as été circoncis. » Cette histoire merveilleuse révèle l'importance de la foi en nos sages et l'application de leurs recommandations à la lettre. Si Yecheskel n'avait pas écouté le Rav Steinman, qu'en serait-il de son élève aujourd'hui? Cette histoire nous montre aussi le caractère métaphysique des mitzvot, les commandements divins dont la compréhension n'est pas à notre portée forcément. La Brit Mila est l'un des commandements par excellence du judaïsme, le signe de l'alliance éternelle indéfectible et indestructible entre Dieu et le peuple juif. Le Talmud est au-dessus de notre portée, c'est une
sagesse divine. Un juif qui n'a pas fait sa circoncision n'est pas entré dans l'alliance d'Abraham et il y a par conséquent des forces impures qui s'attachent à lui, qui empêchent l'accès à des niveaux de compréhension de la Torah, de sa sagesse, de ses secrets. La grande force du Rav Steinman, un géant de notre génération, c'est qu'il a su jouer sur la passion du professeur pour les mathématiques et il a su choisir à la perfection et instantanément le sujet qui allait le conduire à vouloir faire teshuva, à vouloir faire un retour complet à Dieu. Shabbat Shalom.